Alors évidemment, quand on parle de la vision qu'on doit avoir, c'est un sujet qui est très large, donc on doit se limiter puis se contraindre. C'est un message thématique, ce n'est pas l'exposition d'un texte en particulier, ça va être plusieurs passages bibliques. Donc, on appelle ça une prédication thématique. Donc, la vision de Christ pour son Église. Peut-être que vous avez, j'ai l'impression dans les milieux baptistes, on le cite un peu moins, mais peut-être que vous avez déjà entendu le verset suivant. Je vais le commencer. Quand il n'y a point de vision, est-ce que vous savez la suite? Quand il n'y a point de vision. Le quoi? Le peuple, quoi? Le peuple périt ou le peuple est sans frein. Alors, dans nos églises baptistes, on n'est pas trop du genre vision, fait que c'est pas un de nos versets qu'on cite le plus, mais quand même, je l'ai entendu quand on parle d'avoir une vision, d'avoir des projets, de voir quelque chose devant nous, puis de poursuivre des objectifs. Alors, on va aller lire dans la parole de Dieu, Proverbe 29, verset 18, s'il vous plaît. Proverbe 29, verset 18. Je vais le lire dans la version Nouvelle Édition Genève dans un premier temps, puis après ça, je vais donner d'autres versions. Alors, Proverbe 29, 18. C'est ça que j'ai dit tantôt? OK. Oui, c'est ça. On va voir que dans la Nouvelle Édition Genève, ça parle... quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Sais-tu vision dans la Nouvelle Édition Genève? C'est vision ou révélation? OK. Je sais pas pourquoi je devais avoir tellement imprégné dans ma tête. Quelqu'un qui a une Nouvelle Édition Genève, vous pouvez le lire? Proverbe 29. Vous ne savez pas quelle version vous avez? Ça ne sera pas là. Bon, c'est pas grave, anyway. OK. Alors, quand il n'y a point de vision ou de révélation, le peuple est sans frein. C'était quoi dans le second? C'est-tu vision ou révélation? Fred, c'est-tu vision ou révélation? OK. OK, là, je vais lire d'autres versions. La version Darby, qui est une version qui est originalement en anglais, c'est une version qu'on appelle plus translittérale. C'est une version où M. Darby voulait faire une traduction très près du texte original. Donc, ce n'est pas un texte qui est généralement fluide, agréable à lire. C'est un peu plus... Chaque mot quasiment est traduit dans les langues originales. On essaie de l'organiser dans un ordre compréhensible, mais ce n'est pas un style littéraire plaisant. Mais si on a le souci, on ne peut pas lire le grec, l'hébreu ou l'araméen. C'est intéressant de lire la version Darby comme étant une version qu'on appelle translittérale, qui est plus près des textes dans les langues originales. Donc, Darby nous dit, « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. » Très près de second, je pense. La version King James, pour ceux qui comprennent l'anglais, alors dit, « Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth, du vieil anglais, keepeth the law, happy is he. » Alors, c'est encore le mot vision, et celui qui garde la loi est heureux ou joyeux. J'aime une version, si jamais vous voulez la voir, c'est en version électronique, on appelle la Complete Jewish Bible. Elle est en anglais, mais c'est intéressant parce que c'est des Juifs qui ont fait une traduction de la Bible, entre autres du Nouveau Testament, donc ils utilisent des termes qui sont hébreux. Donc, Complete Jewish Bible nous dit « Without a prophetic vision », donc sans vision prophétique, « The people throw off all restraint ». Le peuple rejette toute contrainte, toute restriction. « But he who keeps Torah is happy ». Mais celui qui garde la loi, la Torah, est heureux. Alors, de toute manière, ce qu'on comprend dans le texte, quand on regarde le mot que l'homme sage, selon toute vraisemblance, Salomon a employé, le mot hébreu, c'est « azon ». Lorsqu'on parle de vision, ça signifie une image mentale, une vision de l'esprit, un rêve, une révélation, une vision. Alors, ça semble assez clair que lorsque Salomon a écrit ce proverbe-là, il pensait aux révélations prophétiques, lorsque le Seigneur parlait à son peuple par des prophéties pour exhorter son peuple. En général, les prophètes faisaient quoi lorsqu'ils s'adressaient au peuple? Quand Dieu donnait un message à un prophète pour Israël, c'était quoi en général le message dans la plupart des cas? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Repentez-vous, marchez avec Dieu, revenez au Seigneur. Souvent, c'était ça. Puis, il y avait des fois un volet futuriste
avec des événements à venir. Si vous marchez avec Dieu, il va arriver ça. Si vous ne marchez pas avec Dieu, il va arriver ça. Alors, essentiellement, c'est une exhortation à revenir au Seigneur. Donc, nous, on imagine souvent le concept de prophétie comme juste de prédire, un peu comme un voyant, des choses dans l'avenir. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, originalement, les prophètes étaient appelés des voyants. Oui? Le prophète était l'Éternel dit. Oui. Il parlait au nom de l'Éternel. Oui. Oui, au nom de l'Éternel. Alors, l'homme sage, selon toute vraisemblance, Salomon, affirme ici que lorsque le peuple n'a pas de message prophétique, de message spécifique de la part de Dieu, il s'égare loin de Dieu. Et là, quand même, la deuxième partie du proverbe est importante, qui est, là je vais prendre dans Darby, mais bienheureux celui qui garde la loi. La loi, c'est la révélation de Dieu, mais écrite, qu'on appelle, nous, maintenant, dans son intégralité, la Bible, les 66 livres qui composent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et oui, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas une église charismatique, donc on n'est pas très, très à l'affût, puis on ne recherche pas à avoir toujours des messages directs qui viennent d'en haut. On ne recherche pas ça dans nos églises en général. Mais ça m'est arrivé, puis je pense que la plupart d'entre nous, des moments où on sent comme que le Seigneur parle à notre cœur. Une promesse, un encouragement, une exhortation. Quand on est venu au Seigneur, souvent, l'Esprit nous a convaincus. Il nous a dit des choses personnellement. Alors, je crois ça. Dieu est vivant, Dieu parle, donc j'ai une relation personnelle avec Jésus, donc Jésus me parle par son esprit. Maintenant, on est d'accord en général dans nos églises pour dire que ce genre de communication du Saint-Esprit directement à une personne, ça demeure subjectif. Et souvent, c'est pour la personne elle-même. Donc, il t'encourage, il te ramène une promesse. Et le danger, puis on a entendu toutes sortes de choses bizarres qui sont avec des gens qui disent justement dans une assemblée, l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ou l'Éternel m'a dit, puis là on exhorte l'assemblée à faire quelque chose suite à ce qu'une personne a présumément entendu de la part de Dieu. Donc c'est subjectif, puis quand je dis présumément, je ne veux pas dire que c'est vrai ou faux, mais la personne prétend avoir eu un message de la part de Dieu pour l'Église, et il y a eu toutes sortes de choses étranges qui se sont faites dans ce genre de formule-là. J'ai un de mes amis, lorsqu'il était au cégep, il était nouveau converti. C'est un beau garçon. Puis il y avait une belle fille qui est venue le voir à un moment donné. Il faisait des groupes bibliques étudiants. Puis elle dit, le Seigneur m'a dit quelque chose cette nuit. Fait que là, il dit, ah ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle m'a dit que tu allais me marier. Fait que lui, une belle fille chrétienne. Il dit, amen. Quelques mois après, c'était déjà fini, puis elle ne suivait plus le Seigneur après un an. Donc, tu sais, c'est ça que je veux vous dire. Quand on dit « le Seigneur m'a dit », je crois que le Seigneur fait ça. Il nous parle, il parle à notre cœur. Mais de commencer à vouloir communiquer cette chose-là à quelqu'un d'autre, puis d'emmener quelqu'un dans cette vision, cette révélation, ça demeure subjectif. Et c'est à manipuler, comme on dit, avec soin. Donc, ce genre de révélation. Mais... Bon, je ne sais pas, là. Je pense non, mais je veux dire, quand tu rêves de quelque chose, tu sais, le cerveau humain est complexe, c'est facile peut-être de s'imaginer que le Seigneur dit « Ouais, c'est bon, tu sais. » Mais ici, le texte nous dit qu'il y a toujours une alternative qui est certaine. Parce que dans ce qu'on vient de dire dans le Proverbe 29, 18, ça dit que quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. Le texte écrit, la Bible, lui, c'est pas subjectif, c'est objectif. C'est noir sur blanc. On peut le déposer devant nous, entre nous, le lire, le débattre, chercher à le comprendre, à l'expliquer. Donc ça, c'est objectif. Donc les Écritures nous disent que ici, s'il n'y a pas des messages prophétiques pour le peuple a tendance à s'éloigner de Dieu. On parle d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Mais il dit, celui qui est sage, il va s'attacher à la parole de Dieu écrite, révélée, écrite, reconnue par l'ensemble du peuple de Dieu. Puis il dit, il va être heureux. Et je trouvais que c'était un peu, Jésus fait écho à ce proverbe-là. Vous connaissez à la fin du sermon sur la montagne, quand Jésus donne la parabole ou l'image des deux hommes, un qui bâtit sa maison sur le roc et l'autre sur le sable. Et Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Puis
Puis après ça, il parle de celui qui entend, mais qui ne met pas en pratique. Lui, il est comme un homme qui a bâti sur le sable. Donc, la parole de Dieu, elle est certaine. Alors, si on veut chercher à avoir une vision pour notre vie, comme chrétien, pour notre Église, comme peuple de Dieu dans un secteur de la planète, il y a plein de choses qui nous sont dites dans les Écritures. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir une apparition lumineuse pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. La vision de Christ pour son Église, elle est claire. Maintenant, il y a des détails. Je vais revenir tout à l'heure, mais avec le projet de bâtiment qu'on a, on a identifié une bâtisse, une propriété qui nous intéresse beaucoup. Moi, je ne suis pas prêt à mettre ma main au feu, comme on dit. Je suis sûr que Dieu veut qu'on aille là, puis il va nous la donner. Je ne peux pas dire ça. Je le souhaite fortement. J'espère que c'est ça qui va se réaliser pour tous les avantages qu'on a énumérés déjà plusieurs fois. Mais une chose est sûre, je sais ce que le Seigneur veut de nous. Et on va tout faire pour s'enligner sur cette vision-là que le Seigneur nous communique. Puis certains détails sont encore à être clarifiés puis à comprendre. Mais on peut s'enligner et aller de l'avant. On n'a pas besoin de statique et d'attendre une vision mystique. Oui, le Seigneur peut parler à notre cœur et nous indiquer une action, une direction, mais cela demeure subjectif. Ce qui est certain, c'est la révélation écrite, la Bible, la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples à la fin de son ministère terrestre, avant de retourner auprès du Père, Jésus a donné une mission aux disciples. Je vous invite à tourner dans Matthieu 28, passage bien connu, je pense bien par la majorité d'entre nous, Matthieu 28. Matthieu 28, versets 18 et 20. Alors Jésus, c'est les dernières paroles de Jésus avant d'être enlevé et d'aller dans la présence du Père. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, quelle est la vision de Jésus pour l'Église? Si on a à penser au futur, quelle doit être notre vision selon ce texte-là? Allez, faites de toutes les nations, les nations des disciples. Et comment on fait ça? Bien, on les baptise. Ça, c'est le rite initiatique de la foi chrétienne. C'est là qu'on exprime le fait qu'on est chrétien, le baptême par immersion. Un baptême choisi par la personne, pas imposé par ses parents en tant que bébé, mais un baptême choisi. Et ensuite, on enseigne ces personnes-là. Exactement, on leur montre le chemin en les enseignant à suivre, à observer. Et aujourd'hui, on n'aime pas toujours ces mots-là, mais observer, obéir, observer. Observez tout ce que je vous ai prescrit. Et là, Jésus nous rassure avec deux réalités. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a tous les pouvoirs. Personne ne peut résister à la volonté de Jésus. Et ensuite, il termine en disant, je suis avec vous, la gang. Même si physiquement, je retourne dans la gloire à côté de mon Père, par mon esprit, je suis là, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque Jésus nous parle d'aller parmi toutes les nations et de faire des disciples, là, je vais utiliser un langage qui n'est peut-être pas nécessairement purement biblique, mais Jésus nous invite à nous multiplier. Et si vous vous rappelez ce que Dieu avait dit à Adam et Ève lorsqu'il les a créés dans Genèse chapitre 1, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Donc le plan de Dieu depuis le début, c'est que l'être humain qui porte l'image de Dieu, dans toute la création, dans tout l'univers même, l'être humain porte l'image de Dieu. Puis Dieu a dit, je veux que Adam et Ève, le premier homme, la première femme, vous fassiez des petits êtres humains qui eux aussi vont porter l'image de Dieu. Puis je veux que ça remplisse toute la terre. Je veux que la terre soit remplie de ma gloire, de ma connaissance. Et ça va se faire en vous multipliant, en faisant
d'autres petits humains qui vont devenir des adultes, qui eux vont faire des petits humains. Mais on a vu que rapidement, Adam et Ève ont désobéi et Dieu promet tout au long de l'Ancien Testament un jour d'envoyer quelqu'un qui allait produire un changement. On en a parlé dans les dernières semaines dans l'Épître aux Romains, mais Jésus est le deuxième ou le dernier Adam. Jésus vient accomplir ce que Adam n'a pas réussi à accomplir à cause de la chute. Après une seule tentation, Adam a tout gâché. Jésus, après plein de tentations, Jésus a tout réussi. Et maintenant, si quelqu'un vient à Jésus, il est une nouvelle création. C'est pour ça que notre Église s'appelle Renaissance. Et la Bible nous dit qu'on est recréé à l'image de Christ, à l'image de Dieu, parce que Jésus est l'image de Dieu. Et Jésus veut que les chrétiens, non pas de façon physique, un chrétien qui reste célibataire, c'est correct, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de faire des enfants. Mais on doit faire des disciples. On doit se multiplier, se reproduire spirituellement. Et contrairement à la multiplication physique, tu peux être tout seul pour faire des bébés. Hein? Dans la biologie, ça prend un homme et une femme. Mais spirituellement, tu peux être tout seul. Le meilleur exemple, c'est Jésus. Est-ce que Jésus a fait beaucoup d'enfants spirituels? Moi, je suis un enfant de Jésus, 2000 ans après. Il n'a jamais connu de femme dans son humanité. Donc, on n'a pas besoin de se marier. Ce n'est pas une obligation. C'est une bénédiction, mais ce n'est pas une obligation. Alors, la mission de l'Église, c'est de se multiplier et de remplir la terre de la connaissance de Christ. C'est ça notre mission. Et ça m'emmène à insister sur l'élément de la multiplication. Alors, je me dis, si comme Église, on a à réfléchir quelle est la vision que Dieu a pour notre Église, on laisse les autres Églises s'organiser puis travailler ça par eux-mêmes, mais je me dis, notre Église, c'est clair qu'on doit se multiplier. On ne doit pas accepter le statu quo. On ne doit pas dire on est bien là, 50, 55, 60 membres. Là. On a une belle mentalité de famille, tout le monde se connaît, c'est le fun. C'est vrai. Mais on ne peut pas comme conserver ça au détriment de la vision que Jésus nous donne. Si un jour on est rendu 3000, bien, c'est vrai que ça va changer la dynamique, puis il va y avoir plusieurs étapes pour se rendre là. Mais moi, je veux dire gloire à Dieu. Ben oui, on ne les connaîtra pas tous aussi bien, mais vous comprenez? J'aime l'idée d'une petite église, puis tu sais, la dynamique relationnelle, mais on ne peut pas dire, nous autres, ce qu'on veut, c'est le confort. Nous autres, on veut rester la petite gang. Regarde, on arrive à payer le pasteur, on a une bâtisse payée, tout va bien. On reste comme ça. Ici, on a 100 chaises. Là. Les chaises qui sont là, on en a 100. Tout le monde l'a dit, quand tu es rendu à 80 %, il faut que tu bouges. Parce qu'il y a un sentiment de saturation. Parce que, pas qu'on ne s'aime pas, mais on aime ça laisser une chaise libre à côté de nous. Sinon, on se sent un peu tassé. Fait qu'à 80 %, il faut penser à bouger. Puis, ça n'arrive pas tous les dimanches, mais régulièrement, on se rapproche de ce 80-là. Okay? Pas tous les dimanches, mais... Puis, si on attend d'être 80 à tous les dimanches, on va manquer le bateau. Parce que les gens qui viennent et que c'est tout tassé, il y en a qui ne reviendront pas. Nos visiteurs, ce matin, il y a de la place. Des fois, ça va être plus tassé. J'espère que vous allez venir. Mais il y en a qui visitent et disent, écoute, on a eu de la misère à être assis la famille ensemble. Il a fallu déplacer du monde pour avoir une chaise. C'est malaisant. En plus, nous autres, tout le monde voit les visiteurs arriver. Tu n'arrives pas par la porte d'en arrière, puis tu peux être discret. Alors, le Seigneur veut qu'on se multiplie, donc on ne peut pas garder le statu quo. Quand une église grandit, là, tu mets en place davantage les petits groupes, les cellules maison, les églises de quartier, appelons ça comme on veut, des groupes entre 10 et 20 personnes qui se rencontrent la semaine. Alors, la grande église nombreuse retrouve la dynamique d'un petit groupe dans des classes d'école du dimanche, dans des groupes d'intérêt, groupes de femmes, groupes d'hommes, groupes de jeunes, puis dans des cellules de quartier. On appelle ou des groupes de prière sur semaine entre 10 et 20 personnes. Ça, c'est à nous de choisir de participer ou non dans ces groupes-là si l'Église grandit. Mais comme Église, on devra, André, mettre ça en place. Comme ancien, on s'assure que quand ça va grandir, il faut que les gens puissent rejoindre 15-20 personnes. Ça, c'est leur gang, leur petite gang à l'Église. Relation, il faut qu'on fasse ça. Là, pour l'instant, à la grandeur de l'Église, on arrive à livrer, mais... J'aimerais qu'on regarde quelques passages où on voit que Jésus nous parle de multiplication. Matthieu 13, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 13, verset 23. On est dans un petit peu la finale de la parabole du semeur et des terrains.
Et Jésus est en train d'expliquer le sens de la parabole aux disciples. Puis il leur dit, Matthieu 13, 23, parmi les 4 terrains, il y en a un qui est une bonne terre. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Oui, on peut dire que là, de porter du fruit, c'est de grandir dans la foi, d'avoir des ministères. Je suis d'accord avec ça, mais on ne peut pas tasser complètement l'élément de la multiplication numérique. C'est trop présent dans la Bible. Il faut qu'il y ait une multiplication numérique. De porter du fruit, ce n'est pas juste d'avoir une vie sanctifiée puis de servir le Seigneur. C'est aussi qu'il y a une multiplication numérique. Je pense qu'une des raisons pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas les Juifs, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils savent compter. C'est vrai. Tu regardes, il y a plein de Juifs, c'est des millionnaires, des milliardaires. Ils savent faire 2 piastres avec 1 piastre. Ils ont ça. Mais dans la Bible, Dieu n'était pas de complexé. On lit dans tout l'Ancien Testament, il n'y a pas de complexe entre l'idée d'être productif, de connaître une croissance numérique, puis d'aimer Dieu. Ce n'est pas incompatible. Nous, les chrétiens, surtout avec notre arrière-plan catholique au Québec, on pense que d'être chrétien, c'est de faire vœu de pauvreté, puis né pour un petit pain, la modestie, puis pas être ambitieux. Mais c'est drôle, Dieu est ambitieux, puis dans d'autres cultures, le peuple de Dieu est ambitieux aussi. Pas de façon égocentrique, matérialiste, puis charnelle et terrestre, mais de vouloir voir des choses arriver. Dieu il aime ça, puis il veut qu'on ait ce désir-là aussi. Et pour que ça arrive, normalement, il faut travailler. C'est ça, il faut, OK? Alors, je pense que notre héritage culturel laisse des traces en nous. Puis, il faut être capable de les identifier puis de dire, OK, ça, c'est des faux raisonnements. Qu'est-ce que la Bible me dit? D'avoir l'ambition que notre Église grandisse numériquement, des gens, les offrandes, la bâtisse à un moment donné, les places de stationnement, vous comprenez, les ministères, c'est correct. Parce que la Bible nous parle de ça, de porter du fruit, de connaître la multiplication. Bon, là, j'ai nommé des choses, tout peut être discuté si vous voulez, mais la croissance, selon Jésus, ce n'est pas juste en qualité, c'est aussi en quantité. Alors, on ne peut pas accepter le statu quo. Évidemment, ce n'est pas nous qui touchons les cœurs. On le dit toujours à l'Église, c'est Dieu. Mais nous, on a une part à faire. Si on reste assis ici, on chante, on prie, puis on dit Seigneur, touche des cœurs, mais qu'on ne sort pas pour faire un bazar, pour annoncer l'Évangile, pour donner de la nourriture, pour créer des relations avec les gens, bien, le Seigneur va pouvoir nous taper sur les doigts. Si on a fait tout ça du mieux qu'on peut, puis qu'il n'y a pas de résultat visible, bien, on dira Seigneur, on a essayé de faire du mieux que tu peux, puis tu as décidé que c'était une terre sèche, une période de sécheresse, ça t'appartient. Mais nous, on a fait tout ce qu'il fallait. On a labouré le sol, on a essayé de l'arroser avec ce qu'on avait, puis ça n'a pas donné beaucoup, mais... Un autre passage, Matthieu 13, toujours, versets 31 et 32. Toujours dans les paraboles. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, ou dans d'autres versions, un grain de moutarde, qu'un homme a pris et semé dans son champ. Moi, je ne suis pas du tout agronome, mais ici, Jésus dit c'est la plus petite de toutes les semences. Ce n'est pas un gros grain. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Jésus dit, le royaume de Dieu, ça a l'air insignifiant. Un petit grain, une petite semence. Mais quand il pousse, ça devient comme un arbre, puis les oiseaux du ciel viennent même se percher et s'abriter dans cet arbre-là. Donc, Jésus parle de développement, de croissance. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Ensuite, il y a une autre parabole. J'aimerais qu'on la lise. Matthieu 25, on avance de quelques chapitres. Verset 14. Matthieu 25, 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un. Les talents, c'est une mesure pour de l'argent. Hein? C'est une valeur comme en métaux précieux. Il donna 5 talents à l'un,
2 à l'autre et un au troisième. Donc, il y en a un qui a 5 talents, l'autre il y en a 2, puis l'autre il y en a 1. À chacun selon sa capacité. Il dit, il y en a un qui est bon en business, je vais y en donner 5. L'autre qui est so-so, j'y en donne 2. L'autre qui n'est pas fort, on y en donne 1. Selon ses capacités. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, si on voulait suivre la logique mathématique, il aurait dû en rapporter combien? 1. Il aurait dû au moins doubler la mise, hein? Comme les autres. Il y en a eu un, il en fait 1. Mais non. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un à terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en emportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors le Seigneur nous dit ici qu'il s'attend à ce qu'on soit productif, qu'on fasse croître ce qu'il nous a confié. Et qu'est-ce qui a freiné celui qui en a eu juste un d'agir? C'est la peur. Il a eu peur. Bon, dans ce cas-là, le maître était effectivement un homme dur puis exigeant. Jésus puis Dieu le Père ne sont pas comme ça, mais alors il a été paralysé par la peur. Il est allé cacher le trésor que le Seigneur lui avait donné pour pas que personne le vole. Puis Jésus, le maître, Jésus nous dit que le maître, évidemment, il chasse, puis il dit à celui qui en a fait 5 avec 5, donnez-lui celui-là, lui il sait comment multiplier. Donc, vous voyez, Jésus n'avait pas de complexe à prendre des images, des métaphores financières pour parler de ce que l'Église, le peuple de Dieu, doit faire. Le Seigneur nous confie des choses, il s'attend à ce qu'on le fasse croître. On ne doit pas accepter le statu quo. Ah, le monde est méchant, on n'ira pas les voir, ils vont nous corrompre. Hein? Toute la puis le mouvement monastique, ceux qui sont dans des monastères, à la limite, ça avait l'air noble comme intention. C'était de se garder pur, séparé du monde pour prier, adorer, contempler Dieu. Certains moines même se faisaient ériger une genre de colonne puis allaient s'asseoir en haut de la colonne pour être plus près du ciel. Séparés du monde dans des endroits isolés, désertiques ou en tout cas. Ça, Dieu ne veut pas ça. C'est cute, là, faire une retraite de 3 jours, une semaine au camp des bouleaux avec des chrétiens, mais il faut qu'on sorte de là à un moment donné. Il faut qu'on revienne dans la réalité puis qu'on brille. J'aime le camp des bouleaux. J'aime Étienne Rousseau. C'est correct d'aller à l'écart, se reposer, puis d'être entouré de gens qui ont les mêmes croyances et valeurs que nous, mais l'Église, c'est pas ça. Quand une Église est trop confortable, le Seigneur s'organise pour la brasser. On le voit dans Acte 8. Acte 8, ils ne voulaient pas. Ils étaient bien ensemble, la gang, des beaux concerts de louanges, des bonnes prédications. Il y avait de l'amour là. Woodstock chrétien. Hein? Mais là, le Seigneur a envoyé la persécution. Tout le monde, sauf les apôtres, ont été dispersés. Puis ça dit qu'ils allaient tous de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. Il a fallu que le Seigneur il presse le citron. On n'est pas obligé d'attendre que le Seigneur presse le citron. Donc, ce qui est clair, c'est que Jésus veut que l'on vise la multiplication, la croissance spirituelle et numérique
nous ne pouvons nous contenter du statu quo. Dans notre contexte, c'est là pour nos visiteurs ou les gens qui sont avec nous depuis pas tellement longtemps, je vous donne rapidement une historique, mais on a fait un projet qui a duré 3 ans au lieu d'1 an et demi, qui s'appelle le Parcours Vitalité, avec Martial comme chef d'équipe. Puis, à la fin de ces 3 années-là, comme Église, plusieurs réflexions, échanges, puis tout ça, ce qui est sorti de tout ça, on s'est donné 4 objectifs comme Église. Puis, ils sont écrits au mur là-bas, je vais juste les lire rapidement. 1, devenir une ressource chrétienne bienfaisante dans la communauté et tenir 3 à 6 événements évangéliques d'envergure par année d'ici 2025. On ne pensait même pas à la banque alimentaire à ce moment-là. Puis là, par la grâce de Dieu, on a la banque alimentaire aux 2 semaines. Et on continue à faire des choses comme le bazar. Deuxièmement, accueillir des jeunes familles, des enfants et des adolescents, soit 30 à 50 nouvelles personnes d'ici 2026. Si on ajoute 30 personnes, pensez-vous qu'on a de la place ce matin? Fait que là, logiquement, troisièmement, explorer et planifier concrètement la vente du bâtiment et l'acquisition d'une autre propriété à Rivière-des-Prairies dès l'automne 2023. On arrive à l'automne 2025, ça va faire 2 ans. Il y a une du Seigneur en partie. Quatrièmement, avoir un passant en formation qui travaille auprès de la jeunesse d'ici 2026. Alors moi, je vous annonce aujourd'hui qu'à partir de janvier 2026, je vais mettre plus d'énergie sur travailler avec Linda puis essayer de mettre davantage cet objectif-là. Donc, le projet bâtiment, c'est comme lancé. Là, on attend un peu la direction. J'espère que le 31 décembre, on va célébrer qu'on déménage en 2026 dans une autre bâtisse, puis qu'on va dire, OK, objectif numéro 3, réalisé, on focalise sur le numéro 4. J'espère que Dieu décide. Mais... Alors, on a besoin de plus d'espace comme Église. On a peut-être que ce matin ou d'autres fois, dit non, c'est pas si pire que ça. Même des dimanches un peu clairsemés, tu sais. Ben, c'est ça. Régulièrement, on a ce sentiment-là. Pour la banque alimentaire, on espère aider plus de familles. On est limité à 75 boîtes. Hein, qu'on fait, Nathalie? 78. Elisabeth, elle a un autre petit local ici sur Duplessis. Je pense qu'elle aide 15-20 familles de plus. Mais on aimerait pouvoir aider plus de familles. C'est sûr que dans l'autre bâtisse, on va atteindre rapidement le maximum. On va peut-être aider 150-200 familles. Rosemont, il aide 300 familles par 2 semaines. Hein? 2 fois par mois, 300 familles. OK? Je ne sais pas, si on se rend déjà, ça va être merveilleux. On va plus que doubler ce qu'on fait actuellement. Puis on verra par la suite. Alors, les anciens, le CA m'ont donné un mandat dans les prochains mois, d'ici la fin décembre, on espère aller faire d'aller voir des donateurs d'avoir 1,5 million. Je ne pensais jamais dire ça, sortir ça de la bouche. Je m'en wow, j'ai hâte de voir comment Dieu va faire. Donc, priez pour ça, s'il vous plaît. L'Église, je pense, même si on n'a pas pris un vote là-dessus, je pense que j'avais un appui moral la semaine passée quand on a partagé ça. Donc, d'aller de l'avant. À Dieu ne plaise, on verra ce qu'il va faire, mais on va travailler avec un objectif puis dans une direction. Deuxième chose que je voulais vous partager, notre vision, c'est Dieu. Quelle doit être notre vision? Notre vision, c'est Dieu. Il faut que nos yeux soient sur Dieu. Ce n'est pas l'objectif qui est la vision, ce n'est pas les 4 objectifs. Ça, c'est comme des façons pratiques qu'on se donne. Mais il faut que notre vision, nos yeux, les yeux de notre cœur et de notre esprit soient sur Dieu. Il faut que, en tant qu'être humain, nos pensées soient, je vais prendre des mots un peu compliqués, théo, qui veut dire Dieu, centrique, centré sur Dieu, ou encore, si vous préférez, christocentrique. Il faut que notre vision soit théocentrique ou christocentrique. L'auteur, je vais dire parce que je le lis, Hébreux 11, 1 à 3. Des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors notre vision, elle transcende le monde matériel. Dieu, par nature, Dieu est invisible, humain. La rétine, la pupille, ma femme pourrait nous expliquer ce que ça compose. C'est pas
ça ici, c'est pas avec ces yeux-là. Là. Je pouvais l'enlever, je vous le montrerai. Un petit verre, un œil de verre. C'est pas avec ça qu'on voit Dieu. C'est avec notre tête et notre cœur qu'on va voir Dieu. Il dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, donc qui est audible ou écrite, pas nécessairement visible, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Notre vision doit être Dieu. Dans ce projet-là, les matins où je me dis « Oh boy, dans quoi je me suis embarqué, 1,5 million », je regarde aux ressources humaines. Je ne regarde pas à Dieu quand je pense comme ça. Parce que pour Dieu, 1,5 million, c'est comme une scène, au moins pour nous autres. 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Romains 1, 16 et 17, ce beau passage, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et au début de la Réforme, on interprétait ce passage-là comme comment devenir juste, comment être sauvé, c'est par la foi. Puis ça, il fallait faire cette réforme-là théologique, parce que jusque-là, l'Église avait dévié, puis on enseignait que c'était par les œuvres, par les mérites personnels que quelqu'un est justifié. Mais la Bible nous dit qu'on est sauvé par la foi dans la personne et l'œuvre de Christ uniquement. Mais Paul ajoute quand même, le juste vivra par la foi. Donc c'est nous autres, même quand on a accepté Christ à tous les jours, et on en a parlé dernièrement, l'Évangile, ce n'est pas juste pour la première étape dans la vie chrétienne, c'est à tous les jours. Je dois placer ma foi dans cet Évangile, dans ce Dieu qui est au cœur de cet Évangile, dans ce Jésus qui est au cœur de l'Évangile. Ma vision ne doit pas être une vision humaine. Elle doit être la vision de Dieu. Dans Romains 4, 17, Paul dit « Je t'ai établi en parlant à Abraham, père d'un grand nombre de nations. » Et là, Paul ajoute un commentaire. « Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Quand Dieu dit quelque chose, ça existe. Il ordonne et la chose arrive. Puis il le dit, puis ça existe. Donc il faut que notre vision, ce soit Dieu. Oui, une vision de multiplication, mais si on espère connaître la croissance, il faut que notre regard spirituel soit sur Dieu, non sur nos ressources. Moi, vous savez que j'ai un passé de professeur de mathématiques, donc j'aime les mathématiques. Je ne suis pas tellement intelligent, donc il faut que ce soit concret. Des maths, c'est 2 pommes plus 2 pommes, ça fait 4 pommes. Michel, trompe-toi pas. 2 pommes. T'es allé à l'université, Michel. Mais pour Jésus, c'est drôle, les mathématiques sont différentes. J'aimerais ça qu'on lise deux petites histoires qui sont réelles. Donc, Matthieu 14, s'il vous plaît. Matthieu 14, verset 13 et suivant. Matthieu 14. Ça, je vous laisse tourner parce que je veux que vous le lisiez, c'est un peu plus long. Verset 13. 14, 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir est venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. C'est logique, pas vrai? Tu sais, il y a plusieurs milliers de personnes, il est tard, ils n'ont pas amené de lunch, ou en tout cas le lunch il est mangé. Il dit, renvoie-les dans les villes pour qu'elles s'achètent quelque chose à manger. Jésus leur répondit, verset 16, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Les gars devraient dire, « T'es un clown. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Un sac à lunch pour des milliers de personnes. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, Jésus? Il est comique. » Mais il lui dit, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ça ne fera pas beaucoup pour chaque personne. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule.
Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Donc, on peut présumer 15, 20, 25 000 personnes en tout. Ils faisaient des enfants dans le temps. Alors, 5 pains, 2 poissons, ils ramènent combien de paniers pleins? 12, puis on nourrit combien d'hommes sans les femmes et les enfants? 5 000. Là, on va un chapitre plus loin, Matthieu 15, 32. Matthieu 15, 32. Jésus ayant appelé ses disciples, on est dans le même évangile, c'est un autre événement. Jésus ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » C'est drôle, hein? Ils ont vécu ça peut-être quelques semaines avant, puis ils sont encore sur la même interrogation. Ils n'ont pas compris que Jésus, c'est une usine. Hein? Il fait ça, lui, comme ça. Bon, je ne ferais peut-être pas mieux, là. Je ne veux pas lui lancer la première pierre. Les disciples lui disaient, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » « 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Ils n'ont pas juste bouché un petit trou, ils étaient rassasiés. Et l'on emporta combien? 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Donc, si on regarde un peu les mathématiques de Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, les leftovers, c'était combien? Ce qu'on a ramassé à la fin? 12 paniers. Puis on a nourri combien d'hommes sans les femmes et les enfants? 5000. 5 pains, 5000, 12 paniers. Quelques semaines après, probablement, ou quelques mois, les disciples ont 7 pains, pas 5, ils en ont 7. Ça dit quelques petits poissons, donc au moins 2, mais on présume peut-être plus que 2. Et ils ramènent combien à la fin? 7 corbeilles, puis on nourrit combien d'hommes sans les femmes? 4000. Donc, avec moins de ressources, Jésus a nourri plus de monde, puis les restes étaient plus nombreux. Ben, c'est ça, mais tout le monde a mangé. Donc, ça, c'est les mathématiques selon Jésus. Ce n'est pas les mathématiques selon Hugo, c'est les mathématiques selon Jésus. Parce que Dieu n'a pas de limite dans ses ressources. Alors, quand on parle de grand nombre, on a peut-être l'air ambitieux ou des mégalomanes ou des gens qui veulent juste... Non, Dieu est... C'est ça le marché. Vous avez essayé d'acheter un condo, une maison dernièrement. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, là? T'as quelque chose? OK. Tu as l'air excité, là. Tu commences à être comme ton pasteur, hein, on dirait. Ah, t'as écrit 1.7? OK. Alors, il a dit qu'il y avait un pasteur énervé. Mais vous comprenez? Les disciples, eux autres, avaient les yeux sur quoi quand Jésus leur dit « on va nourrir les gens » ? Sur leurs ressources. Ils disaient « Écoute, on n'a pas grand-chose, Jésus. On en a assez pour la gang, c'est tout. » Puis Jésus dit « Non, non, je m'en occupe. » Et lui a nourri des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Et quand il y avait plus de ressources, moins de ressources, il y a eu plus de restants, puis il a nourri plus de monde. Donc Jésus, les nombres, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut que notre vision, ce soit cette vision. Je vous encourage pour votre lecture dominicale, après votre dîner, votre dodo baptiste, ou avant, lisez Ézéchiel 37, la vallée des ossements. Allez lire ça, Dieu peut faire des choses formidables. Allez lire ça. Je termine mon 3e point très brièvement. Notre désir ici à Renaissance à RDP, depuis plusieurs années, on a décidé, on a écrit un énoncé de vision. Tu veux-tu le lire à voix haute, Eddie, s'il te plaît? Lis-le, lis-le. Il faut que ça tu l'apprennes par cœur, parce que là, tu as hésité.
OK, relis-le une autre fois, s'il te plaît, une deuxième fois. Puis quelqu'un demande. Rayonnons dans la communauté en parole et en action pour faire connaître l'amour de Dieu en Jésus-Christ et raffermissons-nous mutuellement. Amen. Alors, on a ce désir-là et je pense qu'on a réussi à développer cette dynamique-là. On peut toujours l'améliorer, on peut toujours faire mieux, mais on a l'impression que le Seigneur veut qu'on brille plus fort, qu'on rayonne plus fort encore dans la communauté. Puis avec ce qu'on a vu, Dieu veut qu'on multiplie. Donc l'espace physique, il faut vivre avec. Donc quand il n'y a plus de place, il faut tasser le mur. On ne peut pas tasser le mur. La ville nous interdit d'agrandir notre bâtisse. Donc on a un droit acquis avec ces espaces-là. Il faut qu'on cherche d'autres choses. Donc ce n'est pas par ambition humaine ou parce que nous autres, on veut se péter les bretelles et dire, nous autres, regarde, ça agrandit, puis on a une nouvelle bâtisse. Si on veut accueillir plus de monde, ça prend plus de place. On n'a pas le choix. Si on veut aider plus de familles avec de la nourriture et d'autres moyens d'action, comme Jésus a fait, lui, Jésus pouvait multiplier le pain, bien, on a besoin d'un peu plus de place pour nourrir plus de familles, d'avoir plus de commodité. J'ai marqué ici 4 points, puis je termine avec ça, je vais les lire, ça va être plus efficace. Nous voulons annoncer l'Évangile de Christ. Je répète, et là on parle souvent de la banque alimentaire, du bazar, mais ce qu'on veut faire par-dessus tout, c'est annoncer l'Évangile de Christ. On veut annoncer de façon audible et compréhensible et intelligible l'Évangile. Et je pense qu'on le fait ici à l'Église. Je ne sais pas, là, dans les prédications, il me semble l'Évangile est prêché. Si vous dites non, donnez-moi mon bleu tout de suite. OK? On prêche l'Évangile, on a à cœur, on témoigne à des amis au travers. Regarde, Wesleyan a invité des amis à venir, des gens à venir à l'Église. On annonce l'Évangile. Mais on a réalisé au fil des années, comme Jésus nous a donné de l'exemple, il faut qu'on parle un langage qui est compréhensible. La Bible nous dit que quand on n'a pas Christ, on est mort, il y a un voile. C'est un mur de béton. Les gens ne comprennent pas. Et comment Jésus rejoignait les foules pour toucher leur cœur, aller chercher qu'il y ait de l'ouverture dans le cœur, il leur faisait du bien physiquement. Jésus pouvait guérir, il guérissait, il multipliait le pain, les poissons, puis ainsi de suite. Mais nous, on peut le faire en donnant de la nourriture, entre autres, puis en faisant d'autres choses. On pourrait développer d'autres bras à notre action communautaire. Alors, notre désir numéro 1, c'est d'annoncer l'Évangile qui sauve et d'affermir les gens. Et j'aimerais vous proposer quelque chose, j'en ai jamais parlé, ce n'est pas une première, là, mais une chose que j'ai toujours eu dans mon cœur durant mes années où j'étais pasteur à Rivière-du-Loup. Puis ici, je l'ai à cœur, mais je sentais que c'était comme pas encore le timing pour ma part de le promouvoir davantage. Mais j'aimerais que notre Église devienne un centre de formation. Je voudrais qu'on forme des ouvriers, qu'on en envoie pour aider des églises qui n'ont pas de pasteur, pour en envoyer ailleurs au Québec où il n'y a pas d'église, en envoyer ailleurs au Canada, qui sait, communautés francophones, en Alberta qui n'ont pas d'église francophone, je ne sais pas, Nouveau-Brunswick. J'aimerais que notre église devienne un centre de formation, qu'on ajoute ça dans nos... on a donné des cours, on l'a fait, là, mais j'aimerais que ce soit beaucoup plus intentionnel. Et je me disais, quoi de mieux que d'avoir un centre de formation dans un ancien séminaire biblique? Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais je ne plug pas quelque chose, mais vous êtes d'accord? La bâtisse qu'on veut acheter, c'est un séminaire. Dans le mot séminaire, il y a l'idée de semence. Pour ceux qui connaissez la biologie, vous connaissez le liquide séminal, je ne l'expliquerai pas pour les oreilles chastes, mais c'est le liquide qui porte la semence. Alors, dans le mot séminaire, il y a l'idée de semence. C'est une pépinière, un lieu de reproduction. J'aimerais que l'Église Renaissance devienne un centre de reproduction spirituelle, pas juste niveau disciple, mais niveau leader, pasteur, missionnaire. J'aimerais qu'on se dirige vers ça, puis je pense que si on a la bâtisse pour laquelle on a de l'intérêt, ça va faciliter. Et moi, je m'engage, si Dieu nous le donne, à mettre davantage d'emphase sur ce point-là. Après avoir été béni, qu'on bénisse le reste du Québec, le reste de Montréal, sans prétention, on n'a pas le monopole, ce n'est pas nous autres qui avons l'exclusivité, mais faisons notre part. Comme j'ai dit tout à l'heure, on veut aborder les gens dans un langage qu'ils comprennent. Et souvent, les gens, quand tu exprimes de la compassion à quelqu'un qui passe par un temps difficile, c'est un langage qui est universel. Quand quelqu'un passe par un mauvais moment, tu démontres de la compassion. Tout le monde comprend ça. Ça touche le cœur. Évidemment, il faut que ça soit fait de façon authentique et sincère. Jésus faisait ça. Les gens étaient après Jésus. Ils voulaient plus de Jésus parce que Jésus était compatissant. À un moment donné, il prêchait l'Évangile. Des fois, il tranchait au couteau. Puis là, oups, c'est drôle, il était moins populaire. Mais quand même,
Personne ne pouvait dire que Jésus, ce n'était pas un homme compatissant. Luc, qui a écrit l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, nous dit au verset 1, acte 1, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jésus ne faisait pas juste enseigner, il faisait. Et si on voulait commencer à énumérer, Jean nous dit que la terre ne suffirait pas pour contenir les livres qui mettraient le récit de la vie de Jésus, tellement Jésus a fait de choses. Et c'était toujours philanthropique. Il voulait toujours aider l'être humain, son semblable, qu'il a lui-même créé. Si le Seigneur nous permet de nous relocaliser là où on a fait une offre sur la rue Sherbrooke, je ne sais pas, je vous dis tantôt que ce n'est pas une vision, une révélation, aucune prétention, mais j'ai l'impression que le Seigneur va nous donner une vision plus centrale pour un plus grand territoire. Je le répète, j'espère qu'une église va acheter ici et qu'ils vont continuer à avoir un beau témoignage ici à Rivière-des-Prairies. Mais nous, si on se relocalise, ce que moi je comprends, puis c'est subjectif, je ne sais pas, on verra, c'est que le Seigneur veut qu'on ait une vision plus grande. Donc, on vise plus peut-être la pointe de l'île, une vision plus grande. Ça sera à être confirmé. Je vous invite à vous lever. On va prier ensemble. Seigneur, merci de nous donner une vision claire dans les Écritures. Il y a eu des peut-être ce matin. Est-ce que le Seigneur va le faire? Je ne sais pas. On est conscient que tout n'est pas toujours clairement imprimé, noir sur blanc, blanc sur noir, peu importe. Mais Seigneur, une chose est sûre, tu veux qu'on se multiplie. Ça, on ne s'en sort pas. Tu veux que notre Église grandisse. Tu veux qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour connaître une croissance, oui, spirituelle, en qualité, mais aussi numérique. Il faut que dans 10 ans, on ne soit pas 55 membres, qu'on soit 75 membres, 100 membres, peu importe, c'est toi qui décideras, mais on ne peut pas garder le statu quo. On aimerait, Seigneur, mettre davantage d'emphase sur la formation spirituelle. Alors, Seigneur, c'est toi qui nous a dit de le faire, de faire des disciples, d'enseigner, de former, de confier à des hommes, des femmes fidèles ce que tu nous as déjà enseigné pour qu'eux puissent le transmettre à d'autres par la suite. Seigneur, on a besoin de plus d'espace. En tout cas, c'est ce qu'on a conclu dans nos petits cerveaux tous ensemble, qu'on avait besoin de plus d'espace. On pense que ton esprit nous a donné une direction. On te prie, Seigneur, d'augmenter notre vision. Et quand je dis d'augmenter notre vision, ce n'est pas d'avoir l'air d'avoir des rêves beaucoup trop grands, puis tout ça, puis d'avoir l'air de vouloir juste voir du développement, mais on veut que notre vision, ce soit toi. Donne-nous d'avoir nos yeux, nos pensées sur toi, Jésus. Tes mathématiques ne sont pas les nôtres. Tu nous demandes d'être fidèles avec ce que tu nous as confié. Pendant 30 ans, tu as confié cette bâtisse à l'Église. Ils l'ont payé. Quand je suis arrivé, on a réemprunté un peu pour réparer ce qu'il fallait réparer, mais on a une hypothèque ridicule à côté de la valeur. Donc, pendant 30 ans, les frères et sœurs ont payé cette bâtisse. Ça, c'est notre cash down. Maintenant, Seigneur, on a besoin que tu fasses plus que doubler ce montant-là. On a besoin que tu nous aides si tu veux bien, Seigneur Dieu. Alors, je te prie d'augmenter notre vision, c'est-à-dire d'avoir une plus grande vision de toi, une plus grande compréhension de qui tu es et de toutes les ressources qui sont en toi, qui sont illimitées. Et Seigneur, accompagne-nous dans ce projet. Donne-nous la foi. Donne-nous le courage. Donne-nous de ne pas être comme ce serviteur peureux, craintif qui a caché le talent, mais d'être des hommes et des femmes raisonnablement audacieux, de chercher à faire fructifier ce que tu nous as donné, ce que tu nous as confié. Fais ton œuvre en nous, s'il te plaît, au nom de Christ. Amen. Amen. Merci pour votre